Il y a quelques années de ça, Charlie Munger expliquait que le plus important pour un investisseur, surtout pour quelqu'un qui souhaite développer son capital sur le long terme, c'était de mettre la main, et peu importe la manière dont il allait s'y prendre, mais d'arriver coûte que coûte à mettre la main sur ses premiers 100 000 euros. Avoir et mettre la main sur ses premiers 100 000 euros, c'est ce qui va lui permettre de mettre en place les intérêts composés et de développer de manière exponentielle son portefeuille sur le long terme. Alors Charlie Munger, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un multimilliardaire. Il est mort aujourd'hui malheureusement à 99 ans, mais ça a été l'associé de Warren Buffett pendant des années. Ils ont d'ailleurs co-créé ensemble une entreprise et un fonds que tu connais qui s'appelle Berkshire Hathaway, qui est l'un des meilleurs fonds presque de tous les temps, qui a eu des super performances depuis sa création. Là, je t'ai mis quand même à l'écran les performances de Warren Buffett, parce que Warren Buffett, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, est toujours en vie. Et donc, je te mets les performances de Warren Buffett et comment a évolué son capital et sa valeur nette, hein, son patrimoine net au fur et à mesure du temps. Ce que tu peux constater, c'est qu'il a commencé à investir très très tôt. Il a commencé à investir à 14 ans et il a continué d'investir sur le long terme. C'est quelqu'un qui investit très très tôt, qui investit aussi très très bien, évidemment, c'est un génie de l'investissement. Et en plus de ça, il a investi extrêmement longtemps. D'accord. Là, il a eu, je ne sais plus quel âge il a à l'heure actuelle, hein, il est quand même aussi très vieux. Donc forcément, les intérêts composés, quand tu investis très très tôt et que tu laisses le temps vraiment faire son travail, ça fait une croissance qui est clairement exponentielle. Donc tu vois, à 14 ans, il avait 5 000 dollars en poche. À 30 ans, il est devenu millionnaire. À 52 ans, il a atteint un patrimoine de 376 millions de dollars. Et quand tu regardes entre 52 et 53 ans, il a presque doublé son patrimoine net. C'est-à-dire qu'il lui aura fallu presque 38 ans pour obtenir un patrimoine personnel de 376 millions de dollars et seulement un an pour presque le doubler. Et après, ça s'accélère. À 56 ans, 1,4 milliard de valorisation. 66 ans, 17 milliards. 83 ans, presque 59 milliards. Et à 92 ans, 109 milliards. Il y a plus de 99% de la richesse de Warren Buffett qui s'est créée au final après ses 50 ans, 52, 53 ans. Et c'est vraiment comprendre que, tu vois, il avait quand même une très belle fortune, tu vois, plus de 300 millions de dollars à 52, 53 ans. Mais tu vois, c'est pas là où il a fait l'écrasante majorité de sa richesse. L'écrasante majorité de sa richesse, ça s'est fait plus tard, lorsqu'il a dépassé le milliard. Là, ça s'est vraiment, vraiment accéléré. Et il lui a fallu des années, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années pour obtenir un patrimoine de plusieurs centaines de millions. Et après très peu de temps pour pouvoir accélérer et mettre en place vraiment les intérêts composés et la croissance exponentielle de son patrimoine. Alors l'exemple de Warren Buffett, il n'est pas anodin, hein. L'idée, c'est pas de te dire faut que tu fasses comme Warren Buffett et on va devenir tous centimilliardaires, hein. Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs que Warren Buffett. Et en plus de ça, il n'y a qu'un Warren Buffett, tout le monde essaye de le copier, mais globalement, il n'y en a pas un qui a réussi à se rapprocher de ses performances. Simplement, l'idée que je voulais te véhiculer avec cette introduction, c'était de te montrer que souvent, quand on investit, on a souvent cette propension à se fixer sur les efforts qu'on doit faire en fait sur le court terme et par exemple des efforts nécessaires qu'il faut qu'on mette en place et de l'énergie que ça nous demande pour épargner et investir nos premiers 100 000 euros, pour obtenir nos premiers 100 000 euros de capital ou de patrimoine net et de se dire au final s'il m'a fallu autant de temps pour mettre de côté ou pour développer un patrimoine net de 100 000 euros, il va me falloir encore énormément de temps pour obtenir mes 200 000 premiers euros, mes 300 000, 400 000, 1 million, 2 millions, etc. etc. Et c'est pas le cas. Justement, je vais te donner quelques chiffres concrets de quelqu'un qui va décider d'investir 10 000 euros par an. Donc si tu es capable d'épargner 10 000 euros par an et que tu l'investis sur une simple gestion indicielle en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF à 7% par an, ce qui est très largement possible, on obtient le graphique suivant. Donc là je te le mets à l'écran. On se retrouve avec quelqu'un qui va investir du coup 10 000 euros par an à 7% annualisé, il va lui falloir 7,84 ans pour obtenir son premier portefeuille et une valorisation nette de son portefeuille à 100 000 euros. Puis ensuite, il va lui falloir 5,1 ans, pas 7,84, hein, mais 5,1 ans pour doubler en fait son portefeuille, pour passer de 100 000 à 200 000 euros. Pour passer de 200 000 à 300 000, c'est 3,78 ans. Pour passer de 300 à 400 000, c'est 3,01 ans. Et pour passer de 400 000 à 500 000, c'est 2,5 ans. Et on aurait pu continuer comme ça au fur et à mesure. Et c'est là que tu te rends compte que les intérêts composés sont super importants et que le plus compliqué, en fait, c'est d'amorcer la pompe et pour commencer tout de suite à mettre de l'argent de côté. Et c'est pour ça que Charlie Munger disait qu'on s'en fout de la manière dont tu vas arriver à mettre la main sur tes premiers 100 000 euros, mais c'est ça le plus important. Parce qu'une fois que tu commences à mettre en place les intérêts composés et que tu as réussi
à développer un capital qui est de l'ordre de 100 000 euros, là justement tu peux commencer à mettre en place la boule de neige et obtenir par la suite des résultats qui sont super intéressants. Alors peut-être que là à ce stade de la vidéo tu te diras mais t'es bien gentil Thibaut, mais 100 000 euros, moi il va me falloir 50 ans ou des dizaines et des dizaines d'années pour mettre de l'argent de côté, pour mettre cette somme là de côté, ça sert à rien du coup que je commence à investir si j'ai pas mis de côté déjà 100 000 euros. C'est pas ça que je dis, hein. On est d'accord, hein. Sur l'exemple que je t'ai donné, l'idée, et tu vas voir que dans cette vidéo je vais aller plus loin, je te donnerai des conseils pour obtenir tes 100 000 euros vraiment le plus rapidement possible. Mais l'idée, c'est pas d'attendre d'avoir 100 000 euros pour commencer à investir. Tu vas commencer à investir le plus rapidement possible. Mais plutôt, tu vas commencer à mettre la main sur tes premiers 100 000 euros et plus vite tu obtiendras ce patrimoine net, cette somme d'argent investie sur les marchés financiers ou ailleurs, plus rapidement tu pourras obtenir tes résultats et vraiment mettre en place la dynamique des intérêts composés sur le long terme. C'est sûr que c'est pas simple, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui abandonneront en cours de route et peut-être que pour toi il va te faire beaucoup plus de temps que d'autres personnes, mais c'est super important et tu es obligé de passer par là malheureusement pour décupler ton portefeuille sur le long terme et pourquoi pas accélérer ta liberté financière. Là je te retrouve directement sur mon ordinateur et je voulais te montrer ce graphique là que je te présente à l'écran qui représente combien d'années il va te falloir pour pouvoir épargner tes premiers 100 000 euros ou 100 000 dollars, peu importe, là c'est en dollars, mais nous on va considérer que c'est des euros et on va voir que l'impact, ou en tout cas les deux critères majeurs qui vont avoir le plus d'impact sur tes performances et sur ta capacité à mettre de côté tes premiers 100 000 euros, c'est ta capacité d'épargne, évidemment. Plus tu vas être capable de mettre de l'épargne de côté, plus tu vas être frugal, plus tu vas être minimaliste et plus tu vas apprendre aussi à gagner plus d'argent, plus tu pourras épargner et investir. Et également aussi, ça va être les taux d'intérêt. Là, tout à l'heure, l'exemple que je t'avais montré, c'était à 7% d'intérêt pour mettre en place les intérêts composés. Il est évident que si tu n'es pas à 7%, mais que tu es à 9, 10, 11, 12, peu importe, voire plus, si tu commences à investir sur des classes d'actifs un peu plus spéculatives, il est évident que tu pourras obtenir tes 100 000 euros plus rapidement. On est d'accord. Donc là, c'est juste pour te montrer en année ce que ça peut représenter. C'est-à-dire quelqu'un, tout à l'heure, je t'avais montré quelqu'un qui investit 10 000 euros par an, donc qui épargne et qui investit 10 000 euros par an à 7% de taux d'intérêt, donc à 7% de rendement annualisé. Là, quelqu'un qui va être capable d'épargner même pas 1000 euros, donc c'est 500 euros par an, on va dire que c'est des euros, 500 euros par an et qui investit à 1% annualisé par an, bon déjà c'est sûr il ne va pas battre l'inflation et il lui faudra plus de 110 ans pour mettre de côté les 100 000 euros. Voilà. Donc, et en plus de ça, les 100 000 euros qu'il aura pu épargner à ce moment-là, ça ne vaudra plus rien du tout avec l'inflation et tout ce qui s'ensuit. Donc si on se dit, ok, quelqu'un qui est capable d'épargner par exemple 2 000 euros par an ou 5 000 euros par an, d'accord, 5 000 euros par an, je pense que beaucoup de personnes peuvent y arriver, 5 000 euros par an et on décide d'investir entre 5, 6, 7%, ça me semble pas mal. Là, tu vois, il va falloir entre 13,5 et 12,9 ans pour pouvoir mettre de côté cette somme et obtenir les premiers 100 000 euros. Si on va un peu plus on va être capable de mettre un effort pour maximiser notre capacité d'épargne, plus ça va être rapide. Tu vois, si tu es capable d'épargner 20 000 euros par an, 20 000 euros par an, à 5-6% annualisé, c'est 4,5, 4,4 ans. Si tu es capable de mettre encore plus d'argent de côté, par exemple 30 000 euros par an, c'est à peine 3 ans, tu vois. Donc, c'est sûr que ce n'est pas adapté à tout le monde. Il va falloir que tu regardes sur ce graphique où est-ce que tu te situes toi et combien de temps il va te falloir pour pouvoir obtenir ce capital-là. Mais il ne faut pas abandonner parce que si tu as fallu 12 ans pour mettre ce capital de côté et pour pouvoir l'investir et obtenir tes premiers 100 000 euros investis et patrimoine net sur les marchés financiers, il ne va pas te falloir encore 15 ans pour passer à 200 000 euros. Il va te falloir nettement moins de temps. Et pour passer de 200 000 à 300 000, encore moins, etc. etc. D'où l'intérêt de te former, d'où l'intérêt de faire attention à ce que tu fais et de maximiser ta capacité d'épargne et de faire attention aux façons dont tu peux faire aussi pour pouvoir optimiser tes finances personnelles parce que tout part de là. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos que je t'invite à voir dans ma playlist finances personnelles dans laquelle j'ai vraiment présenté énormément de vidéos pour t'aider à optimiser tes finances personnelles pour accélérer ta liberté financière. Mais pour tout ce qui va être épargne, faire des économies et maximiser ta capacité d'épargne, il y a 2 vidéos que tu peux regarder en priorité. La première, c'est comment épargner de l'argent, les 5 techniques les plus puissantes pour mettre de l'argent de côté. Et la seconde, c'est faire des économies, 9 astuces pour économiser et mettre de l'argent de côté. Voilà, ça te donnera des idées et déjà peut-être un point de départ pour commencer à mettre des choses en place. Mais c'est pas parce que les économies que tu vas pouvoir faire, ça peut représenter quelques centaines d'euros par an qu'il ne faut pas le faire. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui abandonnent et qui se disent ouais, au final, oui, je vais pouvoir peut-être économiser 100, 200 euros par mois ou 100, 200 euros par an.
Bref, c'est pas, ça vaut pas le coup, du coup ils font rien, et au final, bah, si tu fais rien, il se passera rien. Voilà, c'est ça aussi la réalité. C'est toujours les petites actions aussi qui vont te permettre à un moment donné d'obtenir des grands résultats, et il faut commencer quelque part, d'accord? Et il vaut mieux que cet argent-là soit dans ta poche et que tu puisses mettre aussi cet argent-là et ce capital au profit de ta liberté financière, plutôt que ça reste entre les mains de quelqu'un d'autre qui fera je ne sais pas quoi avec ton argent. Donc avant de finaliser cette vidéo, je vais quand même te présenter quelques conseils que j'aurais aimé te donner. Première chose, attention à l'inflation de ton lifestyle, que ce soit principalement lié à la voiture, donc le transport, la maison, les loisirs. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te faire plaisir, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas acheter une voiture. J'ai fait énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube pour te parler de ces 3 gros postes de dépenses, parce que dans les finances personnelles, au final, là où l'argent parle le plus, c'est principalement là, si on rajoute en plus de ça la nourriture. Voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est nourriture, j'ai pas envie de faire de compromis, parce que bon, j'aime bien bouffer, et puis en plus de ça, il y a aussi l'aspect santé, tu vois, qui va rentrer à l'intérieur. Mais tout ce que tu ne mettras pas dans ta voiture, tout ce que tu ne mettras pas dans ta maison, dans ton logement, tout ce que tu ne mettras pas dans les loisirs, c'est tout ce que tu pourras mettre au profit de ton indépendance et de ta liberté financière. Et comprendre aussi que c'est un marathon, que c'est pas un sprint. Moi, pendant des années, je me suis privé, tu vois, pendant 5 ans, je me suis privé. Les 100 000 premiers euros, j'ai réussi à les mettre de côté et de les investir en à peu près 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc, tu vois, les efforts que ça m'a demandé, j'ai gagné à un moment donné plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Je continuais de vivre avec 600 euros par mois et tout le reste, je l'investissais. J'avais pas de loisirs, j'avais rien. Et quand je te parle de 600 euros par mois, c'est vraiment tout compris, quoi. Bouffe, électricité, loyer, etc., etc. En fait, je n'ai pas eu de vie pendant presque 5 ans. Et je m'étais fixé comme objectif d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro. J'ai réussi à le faire en moins de 4 ans et demi. Je t'ai expliqué à plusieurs reprises mon parcours. Mais tu vois, attention aussi à la manière dont tu vas te comparer. Peut-être que les efforts et l'énergie que ça va te demander pour faire ce que j'ai fait, même si c'est pas impossible, parce que si je l'ai fait, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire, mais comprendre les efforts, l'énergie et les sacrifices que ça va demander aussi de faire ce genre de choses. Parce que mettre 100 000 euros de côté en 3 ans, surtout quand je débutais, hein, moi je débutais mon parcours entrepreneurial, d'investisseur et puis dans ma carrière professionnelle, hein, je venais tout juste de sortir des études. Hein. Je suis sorti des études à 24 ans. 3 ans après, j'avais déjà commencé à mettre mes 100 000 euros de côté investis, principalement sur le secteur crypto. Donc t'imagines un peu ce que ça m'a demandé comme effort. Bon, ça a très bien marché pour moi et je pense qu'il y a aussi un facteur chance qui est important. Mais tu vois, faut aussi prendre du recul et de se dire, ok, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Quels sont les efforts que je vais pouvoir mettre en place et les étapes que je vais pouvoir mettre en place pour obtenir mes résultats. Mais attention de ne pas te comparer non plus à des personnes, peut-être comme moi ou d'autres, qui ne sont peut-être pas comparables à la situation actuelle dans laquelle tu te trouves. Si toi, en faisant les calculs, tu te rends compte qu'il va te falloir peut-être 10 ans ou 12 ans pour pouvoir obtenir ce genre de résultats, c'est très bien. Il y a des gens, dans toute une vie, ne sont pas capables de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Te fie pas, moi je te donne aussi les résultats et mon parcours et mon retour d'expérience, mais te fixe pas forcément à ce que moi j'ai fait pour te dire je vais faire comme lui, parce que oui, je pense que c'est possible. Après attention, voilà, ça a été extrêmement dur, extrêmement difficile, et donc il faut être capable aussi de tenir sur le long terme et pas de griller en cours de route. Si tu perds ta santé et que tu as de l'argent, au final ça ne servira plus à rien. Donc attention à l'inflation de ton lifestyle, la voiture, la maison, le loisir. Se payer en premier tout le temps. Tu as beaucoup de gens qui ne veulent pas se payer en premier, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à recevoir leur capital et puis à la fin du mois, ils vont regarder ce qui reste et puis s'il reste éventuellement de l'argent, ils vont l'investir ou le mettre de côté. Non, dès le départ, tu as de l'argent qui arrive, il y a X pourcentage de cet argent-là, en général 20 à 30%, que tu vas mettre de côté sur un compte épargne, éventuellement, automatiquement, et tu te débrouilles avec l'argent restant pour finir la fin du mois. Comme ça t'oblige à mettre de l'argent de côté et pas te dire on verra ce qui se passera à la fin du mois. Parce qu'en général, il ne se passe pas grand-chose et il ne reste pas grand-chose non plus sur ton compte en banque à la fin du mois. Donc te payer en premier. Comprendre aussi que les petits gestes feront les gros résultats de demain. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils se disent pourquoi j'irai négocier mon forfait de téléphone. Aujourd'hui, je paye 17 euros. Oui, je peux peut-être le passer à 10. Bon, ça ne va pas me faire économiser grand-chose. Bah ouais, mais c'est des petits euros par-ci par-là que tu pourras mettre de côté, qui vont peut-être te permettre de payer des dettes avec des taux d'intérêt élevés pour ensuite mettre plus d'argent de côté, etc., etc. Il faut commencer quelque part. Et je le répète, c'est les petits ruisseaux qui vont faire des plus grandes rivières et qui par la suite vont te permettre de faire des gros océans et d'obtenir des super résultats. Donc les petits gestes feront les gros résultats de demain.
Faire attention de ne pas contracter de mauvaises dettes, hein. Les crédits conso, les agios et tout ce que tu veux, ça tu évites. Également aussi, ne pas avoir peur de négocier ton salaire ou de changer de travail ou d'apprendre des nouvelles compétences, une nouvelle expertise, de développer peut-être une activité entrepreneuriale en parallèle de ton job salarié. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais en gros, ça veut dire apprendre à gagner plus d'argent parce que oui, tu peux diminuer ton train de vie, tu peux faire attention à tes dépenses, mais ce qui va vraiment te permettre de pouvoir accélérer, c'est d'arriver à créer de la richesse en fait, de répondre à un besoin, de proposer un produit, un service, quelque chose avec un business en ligne ou ce que tu veux. Et ça va vraiment te permettre de pouvoir accélérer et d'augmenter in fine aussi ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement et d'accélérer ton indépendance et ta liberté financière. Et enfin, bien comprendre que c'est le pourcentage d'épargne et le pourcentage d'investissement qui va faire la différence, pas les montants gagnés chaque mois, parce que tu as beaucoup de gens qui peuvent gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros et qui ont un niveau de vie beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre et qui des fois se retrouvent dans des positions bien plus compliquées que des gens qui peuvent avoir un salaire plus modeste, entre 1500, 2000, 2500 euros. Il y a des gens qui, imagine toi demain, tu es en face de quelqu'un, et j'en ai connu des gens comme ça, hein, des gens qui gagnaient peut-être 30 000 euros par mois, 30 000 euros par mois et qui dépensaient peut-être 35 000. Toi, en mettant de côté, même si tu gagnes 2000, 2500 euros, si tu arrives à mettre 500 euros de côté et investir, tu t'en sors mieux que la première personne et le premier exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Tu vois, donc ça aussi, c'est super important de te dire, ok, le plus important, c'est vraiment ce que je vais être capable de mettre de côté. Le moindre euro, c'est vraiment le plus important. Ton pourcentage d'épargne, ton pourcentage d'investissement, que oui, plus tu vas apprendre à gagner de l'argent, plus tu vas faire attention à tes dépenses. Et si tu fais attention à tout ce que je viens de te dire, l'inflation de ton lifestyle, toutes ces choses-là, c'est ça qui va te permettre de vraiment accélérer. Mais il y a un moment donné, il va falloir passer à l'action, il va falloir être capable aussi de prendre des risques, parce qu'à chaque fois que tu vas avoir un pourcentage de rendement, il y a également aussi des risques qui vont être liés aux actions que tu mettras en place. Mais il va falloir passer par là et commencer là où on peut avoir un impact, d'accord, de se comparer à des gens qui sont à des années-lumière de là où est-ce que tu pourrais être aujourd'hui ou à se comparer à des personnes qui peuvent avoir des portefeuilles comme ceux de Warren Buffett par exemple. C'est pas ça qui va te permettre d'avancer. C'est de voir toi ce que tu peux faire aujourd'hui et maintenant et de te comparer à la personne que tu étais peut-être il y a 10 ans ou hier et de te dire comment je peux faire pour mettre des choses en place qui seront positives et qui auront des répercussions positives pour moi pour les prochaines années. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le domaine de l'indépendance, de la liberté financière et de l'investissement, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Tu verras dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus, tu seras redirigé sur une page, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.